Très bien, quand on est le mercredi 7 octobre 2020, et donc on va aborder un nouveau chapitre qui est intitulé Loi binomiale. Alors ne soyez pas étonné que j'écrive au tableau, parce que dans le groupe, j'ai une personne qui est malentendante, donc je suis obligé d'en tenir compte. Donc en fait, je vais faire un cours pour que cette personne comprenne exactement de quoi il retourne. Donc voilà. Donc le groupe est prévenu pour ceux qui regardent le cours sur Internet. Ne soyez pas étonnés de cette façon de procéder. Alors, euh, pour la loi binomiale, pour la loi binomiale, ok Anthony, pour la loi binomiale, alors, j'ai déjà abordé ce chapitre en détail dans plusieurs vidéos. Je vais aujourd'hui à l'essentiel. Je vais aujourd'hui à l'essentiel. D'accord? Donc, Anthony. Donc, Anthony, je vais essayer d'être le plus concis possible. Je vais éviter toutes les démonstrations et j'irai directement à l'essentiel. De ce qui est attendu en BTS CG. Ok. Ok Anthony. Alors, d'abord, je vais aborder, je vais faire un petit rappel. Rappelle-toi. Alors, rappel sur les événements indépendants. D'accord? Donc, A et B sont indépendants. Quand je dis A et B, je veux dire les événements. Les événements A et B sont indépendants si et seulement si
et seulement si et seulement si la probabilité de A inter B est égale à la probabilité de A que multiplie la probabilité de B. Ok, Anthony? Bien sûr, pour les autres, vous m'arrêtez si ce n'est pas clair. Allô? Anthony? Est-ce que tu comprends? Je sais que tu es là. La question, est-ce que tu comprends? Voilà, c'est ce que je te demande. Exemple. Exemple. C'est un rappel, Anthony. Ok. Alors, exemple. On lance trois fois de suite une pièce de monnaie. On lance trois fois de suite une pièce de monnaie truquée. La probabilité d'obtenir face P de F est égale à 0,6. Soit grand X, la variable aléatoire, soit grand X, la variable aléatoire qui associe le nombre de faces obtenues. Quelle est la loi de probabilité de grand X? Je te laisse prendre des notes. Ok? Est-ce que je peux effacer?
Est-ce que je peux effacer? Ok. Première étape. Étape numéro 1. Étape 1. Déterminer l'ensemble des valeurs prises par grand X. Étape numéro 2, calculer la probabilité associée à chacune de ces valeurs. Question: quelles sont les valeurs prises par grand X? Quelles sont les valeurs prises par grand X? C'est très bien. Est-ce que tout le monde est d'accord que grand X peut être égal à 0, 1, 2 ou 3, car grand X associe le nombre de faces. Est-ce que ça va? Donc, on peut avoir 0 face, une fois face, 2 fois face ou 3 fois face. OK? Puisque la pièce, je la lance 3 fois. Est-ce que ça va? Donc, la loi de probabilité de grand X est la probabilité associée à chacune des valeurs prises par grand X, soit P de grand X égale 0, P de grand X égale 1, P de grand X
égale 2. P de grand X égale 3. OK. OK. Je vais dessiner un arbre pondéré. OK. J'efface le tableau. Est-ce que je peux effacer? Non, les autres m'entendent, Anthony. Les autres m'entendent. Les autres m'entendent. Donc, OK. Alors, je vais maintenant tracer un arbre. Alors, j'ai soit face, soit pile, face, face, pile, face, pile, face, pile, face, pile, face, pile, face,
OK. Zéro six 04 06 04 06 04 etc. Donc là, qu'est-ce que j'ai ici? Ici, j'ai face, face, face. Ici, j'ai face, face, pile. Ici, j'ai face, pile, face. Face, pile, pile. J'ai ici pile, face, face. Ensuite, j'ai pile, face, pile. Ensuite, j'ai pile, pile et face. Et enfin, pile, pile et pile. Donc, on va calculer la probabilité que x égale 0. Probabilité que x égale 1. Probabilité que x égale 2. Non, non, non lit. Non lit. Probabilité que x égale 3. Là, ici, la variable, elle est comment? Discrète. N'est-ce pas, Ali? Elle est discrète, la variable. Donc, ce n'est pas une loi uniforme. La loi uniforme, c'est une loi continue. Là, les valeurs prises par x sont des valeurs isolées. 0, 1, 2, 3. Qu'est-ce que ça veut dire 0 face? Ça veut dire que des piles. Est-ce que tout le monde a compris? 0 face, c'est pile, pile et pile. Mais comme les événements sont indépendants, est-ce que ça va? Ça fait donc 0,6, pardon, pile c'est 0,4. Excusez-moi, pile c'est 0,4. Pile c'est 0,4. Et donc ça fait 0,4 au cube. Est-ce que je peux vous laisser compléter P de x égale 1, P de x égale 2, P de x égale 3? Est-ce que je peux vous laisser faire ça? Ok. Tu y es presque, Anthony. Tu y es presque, Anthony. Allez, allons-y. P de x égale 0, ça fait 0,4 au cube. Je fais ce qui est très simple. Tout le monde est d'accord pour dire que je peux calculer P de x égale 3. P de x égale 3. P de x égale 3. Ça veut dire avoir combien de faces? Avoir combien de faces? 3 faces. Ça fait face, vous me suivez? Face et face. Ce qui donne 0,6 fois 0,6 fois 0,6. Est-ce que tout le monde a compris?
Ça fait donc 0,6 au cube. Ok, Anthony? Ok. Bien. Ok. Maintenant, regardez bien. P de x égale 1. P de x égale 1. 1 face. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que ça, c'est P de x égale 1? 1 face. 1 face. Et 1 face. Est-ce que ça va? 1 face. Ok? Donc, 1 face. Un face. P de x égale 1. D'accord? C'est face, pile, pile, ou, donc plus, pile, face, pile, plus, pile, pile, face. C'est-à-dire 0,6 fois 0,4 au carré plus 0,6 fois 0,4 au carré plus 0,6 fois 0,4 au carré. Est-ce que vous me suivez? Donc P de x égale 1, c'est 3 fois 0,6 fois 0,4 au carré. Ok? C'est ça. Eh ben oui, ben oui. Car il y a 3 possibilités. Il y a 3 possibilités d'avoir face. D'avoir un face. Ok? 1, 2 et 3. Est-ce que tout le monde a suivi jusque-là? Il me reste maintenant à calculer la probabilité d'avoir deux faces. Avoir deux faces, c'est où? Avoir deux faces, c'est ça. Avoir deux faces, ça, ça et ça. Est-ce que ça va? Oui, mais Tran, j'ai pas calculé les probabilités.
J'ai simplement donné l'exemple, n'est-ce pas? J'ai donné l'exemple pour montrer la différence entre le continu et le discret. N'est-ce pas, Trin? Mais je n'ai pas calculé la probabilité avec ça. J'ai simplement montré quand on a une variable discrète et une variable continue. OK? Donc oui pour ce cas, Anthony. Non. Alors, est-ce que tout le monde a compris maintenant que pour P de x égale 2, pour P de x égale 2, ça me fait 0,6, ça me fait 0,6 au carré que multiplie 0,4, mais combien de fois? Est-ce que ça va? Est-ce que vous avez des questions? Bien. Alors, l'exemple que l'on vient de traiter appelle les remarques suivantes. On est en présence de 3 épreuves indépendantes, binaires, de Bernoulli
indépendante binaire de Bernoulli où A deux issues face pile. On dit que la variable aléatoire grand X qui associe le nombre de faces obtenues suit une loi binomiale de paramètres n égale 3 et petit p égale à 0,6. Petit n est le nombre d'épreuves, le nombre d'épreuves, et petit p est la probabilité de succès. La probabilité de succès, ici, la probabilité d'avoir face. OK. OK, Anthony, je te laisse écrire. On lit grand X suit la loi binomiale de paramètres 3, OK. Très bien. Puis-je effacer? OK.
la question est la suivante. Question est la suivante. Je lance la pièce de monnaie 10 fois. Calculer les probabilités suivantes. Je lance la pièce de monnaie 10 fois. Calculer les probabilités suivantes. P de grand X égale 0. P de grand X égale 10. P de grand X égale 1. P de grand X égale 9. P de grand X égale 2. P de grand X égale 4. P de grand X plus petit ou égal à 2. Ok. Ok. Donc je vais écrire ça. P de X égale 0. P de X égale 10. P de X égale 1. P de X égale 9. P de X égale 3. Et enfin P de X plus petit ou égal à 2, par exemple. Ok. Juste pour le 1 et le 2. Faux pour
le reste. Ok. Alors, ici, on a x suit la loi binomiale de paramètres 10, 0,6. Avoir 0 face, ça veut dire avoir que des piles. Est-ce que tout le monde est d'accord? Ça veut dire avoir que des piles, ce qui fait pile, 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 etc. D'accord? Donc 0,4, 0,4, 0,4, 0,4, ça fait 0,4 à la puissance 10. Ok? Ici, avoir 10 faces, ça veut dire avoir 10 faces, ça veut dire quoi? Avoir 10 faces. Ah. Donc avoir 10 faces, c'est avoir face, face, face 10 fois. Donc ça fait 0,6 fois 0,6 fois 0,6. C'est-à-dire 0,6 à la puissance 10. Ok? Ok. Maintenant, avoir un face. Avoir un face. C'est face, pile et pile. Et là, 9. Ou bien pile, face, pile et pile, etc., etc. Pile, pile et face. Donc, il y a 10 positions. Il y a 10 positions possibles pour face, oui ou non? Ok? Face en première position, face en deuxième, face en etc. Donc ça fait 0,6 puissance 1, 1 face, que multiplie 0,4 puissance 9, 9. Mais combien de fois? 10 fois. Ok? Est-ce que tout le monde a compris? Je passe maintenant à 9
faces. Je passe maintenant à 9 faces. Qu'est-ce que ça veut dire 9 faces? Ça veut dire un pile suivi de 9 faces. Donc ça peut être face, pile et que des faces. Et ainsi de suite. Ça peut être face, face, face et pile. Et ici 9. Et combien de fois le pile il peut être en première position, en deuxième ou en dixième? Ça me fait donc 0,6 puissance 9 que multiplie 0,4 puissance 1 et bien sûr combien de fois? 10 fois. Ok. Pour ce cas-là, c'est plus compliqué. Non. 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 C'est plus compliqué. Alors, pour P de x égale 3, ça veut dire 3 faces suivies de 7 piles. Soit 0,6 au cube que multiplie 0,4 exposant 7. Il faut toujours que 3 plus 7 égale 10. Il faut toujours que ça plus ça fasse le nombre d'épreuves. Et là, on va calculer. Il suffit de calculer le nombre de possibilités d'avoir 3 faces. J'ai développé une vidéo complète là-dessus pour ceux qui sont intéressés, soit le dénombrement, soit le cours sur la loi binomiale où je détaille, où je justifie ce qui va suivre. Eh bien, le nombre de possibilités s'écrit comme ceci, C, 10, 3. C'est le nombre de combinaisons,
nombre de combinaisons de 3 éléments, le nombre de combinaisons de 3 éléments parmi 10. Ou bien, je le définis aussi comme ça, c'est le nombre de parties, c'est le nombre de parties, le nombre de parties, le nombre de parties à 3 éléments le nombre de parties à 3 éléments d'un ensemble à 10 éléments. Donc vous avez un ensemble à 10 éléments et vous essayez de trouver le nombre de parties à 3 éléments. Et combien y a-t-il de parties à 3 éléments parmi 10? C'est 10, 3. Donc là, je vais écrire C, 10, 3. Voilà. Et bien sûr, C, 10, 3, tout ça, on le fera à la calculatrice. On utilisera une calculatrice. Mais à défaut de calculatrice, on va utiliser Excel. OK? D'abord, on va aborder le cas général. OK? On va aborder OK? Le voici. Loi binomiale. Lorsqu'on est en présence de n épreuves indépendantes, présentant chacune 2 issues, succès-échec, avec une probabilité de succès petit p et une probabilité d'échec 1 p, alors la variable aléatoire grand X, qui associe le nombre k de succès, suit une loi binomiale de paramètres np. On note x bnp. La probabilité, je corrige ici, j'ai fait une petite erreur. La probabilité ah zut, là j'ai fait la probabilité de x égale k. La probabilité que x égale k est égale à cnk p puissance k que multiplie 1 moins p puissance n moins k.
Apparemment, mon truc a planté. Ok. Je vous laisse écrire. L'espérance mathématique, c'est n fois p. La variance, c'est n fois p fois 1 moins p. Et l'écart type, c'est n racine carrée de n fois p fois 1 moins p. Je vous laisse noter tout ça. Ok. Ok, on ouvre Excel. On ouvre Excel, ok. Et on va faire ces calculs, ok. Nombre d'épreuves. Probabilité de succès. Probabilité de succès. Ok. Nombre d'épreuves 10. Probabilité de succès 0,6. P de x égale 0. P de x égale 10. P de x égale 1. P de x égale 2. P de x égale 3. P de x plus petit ou égal à 2. P de x strictement plus petit que 2. Ok. Ok, tout le monde? Tout le monde me suit? Ok. Alors, vous allez dans fx, ici, comme tout à l'heure, fx, comme tout à l'heure, fx, et vous choisissez loi binomiale. Vous choisissez loi binomiale. Vous allez dans statistiques, statistiques, loi binomiale. Est-ce que ça va? Statistique, loi binomiale.
Ok, Anthony? Anthony, ça va? Ok. Alors, vous faites après OK. Vous faites OK. OK. Le nombre de succès. Le nombre de succès. 0. 0. 0. Le nombre de tirages. 10. Ou bien B1. La probabilité de succès. B2 ou 0,6. Là, j'aurais pu faire B1. D'accord? Et là, cumulative, vous faites non. 0. Quand c'est égal, c'est 0. Quand c'est égal. Quand ça va être plus petit ou égal, on va faire 1. Donc quand c'est égal, pour la loi binomiale, vous faites 0. Le nombre de succès, 0. Et vous faites OK. Et voilà votre résultat. Je refais la même chose. Calculatrice. Calculatrice. Tout ce que l'on fait là sous Excel, on le fera à la calculatrice quand on sera en présentiel. D'accord? Ok. Donc maintenant, x égale 10. Je fais pareil. fx. fx. Loi binomiale. Nombre de succès. 10. 10. Nombre de tirages. 10. Probabilité de succès. 0,6. Cumulative. 0. Non. Faux. Et voilà. Ça, c'est P de x égale 10. P de x égale 1. fx. Loi binomiale. Nombre de succès. 1. Tirage. 10. Probabilité de succès. 0,6. Cumulative. 0. P de x égale 2. fx. OK. Nombre de succès, 2. Nombre de tirages, 10. Probabilité de succès, 0,6. Cumulative, 0. OK. P de x égale 3. fx. fx. Loi binomiale. Nombre de succès, 3. Nombre de succès, 3. Nombre de tirages, 10. Probabilité de succès, pardon. Probabilité de succès. Cumulative, 0. Et voilà.
Et maintenant, regardez bien. P de x plus petit ou égal à 2. Vous savez ce que c'est P de x plus petit ou égal à 2? C'est P de x. P de x égale 0 plus P de x égale 1 plus P de x égale 2. Et donc là, elle est cumulative. Là, elle est cumulative. Donc cumulative, on va choisir 1. Allez, on se met ici. Je me mets là. Px. Loi binomiale. Nombre de succès, attention, ici je vais mettre 2. Je vais mettre 2, la borne. Nombre de tirages, 10. Probabilité de succès, bon, nombre de tirages, B1. Probabilité de succès, B2. Cumulative, cette fois-ci, je mets 1. Cumulative. Et je fais OK. Attention maintenant, il y a une différence, hein, n'est-ce pas, Tran? Il y a une différence ici, parce que la variable, elle est discrète, ce qui n'était pas le cas d'une variable continue. Donc ici, regardez bien. Ici, regardez bien. On me demande de calculer cette fois-ci P de x strictement plus petit que 2. Eh bien, strictement plus petit que 2, c'est P de x égale 0 plus P de x égale 1. Et la différence, c'est que là, ça équivaut à P de x plus petit ou égal à 1. Donc voilà comment on fait celui-là. Allez, fx, pareil, loi binomiale, nombre de succès, attention, nombre de succès, on ne met pas 2, mais on met 1. Parce qu'on va jusqu'à 1. Probabilité de nombre de tirages, donc là c'est toujours pareil, nombre de tirages c'est 10. Probabilité de succès c'est 0,6. Et cumulative 1. Et je fais OK. Et voilà. Donc la probabilité que x soit strictement plus petit que 1 et la probabilité que x soit plus petit ou égal à 2. Et vous pouvez vérifier si vous faites ça. Si vous faites, mais j'ai pas mis le 0, hein, mais si vous rajoutez 0, vous faites ça plus 0, vous retrouvez bien ça. OK? Voilà. Donc, ceci complète la séquence. Bien, je vous dis à très bientôt. Allez, bonne journée. À bientôt. Au revoir. À bientôt.